Bonjour, ce n'est pas Oli le Belge, non. Bizarrement, la caméra bouge toute seule et c'est parce que en fait, il y a Oli qui est derrière. Oli, retourne la caméra. Coucou les amis. Ah ouais, donc voilà. Alors, comme vous pouvez le voir, nous avons tout simplement récupéré la Norden, mais cette fois-ci, nous n'avons pas récupéré l'expédition, puisque nous avons déjà fait l'essai de l'expédition, donc nous avons récupéré la version normale. Petit détail différent entre l'expédition et la normale, bien sûr, pas de valise. Vous voyez qu'elle n'est pas équipée de valise, par contre, elle est équipée de sa cartouche Accra. Nous avons un petit pare-brise et non pas le grand pare-brise avec la grande prise d'air qui permettait d'aérer. Nous n'avons pas de poignée chauffante ni de selle chauffante. En tout cas, j'ai cherché dans tous les menus. Et je n'ai pas trouvé la selle chauffante ni les poignées chauffantes. Donc merci Oli de m'avoir laissé moto bien froide le matin. Voilà. Moi qui étais tout content de partir. Bon bref, voilà. Sinon au niveau du reste, c'est, on va dire, quasiment la même moto. Peut-être petit détail différent, c'est le réglage de précharge de l'amortisseur arrière qui est ici en fait équipé d'une molette à la place d'un réglage par une clé Allen. Donc en fait ici vous avez une magnifique molette qui vous permet en fait de régler la précharge de l'amortisseur, contrairement à l'autre version. En fait c'était une petite clé Allen qu'il fallait utiliser, donc celui-ci est peut-être plus accessible pour les réglages. Au niveau du restant, en fait, on reste sur la même moto, donc c'est le moteur 890 de chez KTM qui se trouve dedans. On a les fameux réservoirs qui descendent bas. Voilà, là je ne vais pas repasser tous les détails. Par contre, petite chose que nous avions oublié de faire, c'était de vous présenter les différents menus. Alors, j'ai quand même, vous pouvez le voir, j'ai été faire un tout petit peu de off-road. Et quand je dis un tout petit peu, c'est dans un terrain comme celui-ci, gravier, terre sèche, oui, on peut dire comme ça, juste pour tester les différents modes et puis essayer de voir un petit peu ce qu'il en était. Alors là, on va en profiter, on va mettre en route, plutôt, on va allumer le tableau de bord de la bête. Donc en fait, cette moto est équipée de 4 modes différents. Ici, on peut voir que déjà on a l'ABS Road, on voit qu'on a le mode Street et on a le fameux MTC qui est sur On. MTC, donc c'est le Traction Control. Le mode Street, c'est pour la gestion de tout ce qui est poignée de gaz, et l'ABS. Voilà. Une fois que vous avez configuré votre moto, soit vous rentrez dans les menus pour pouvoir tout simplement changer les modes de conduite. Donc ici, on a les 4 différents modes de conduite, donc Street, Rain, Off-road et Explorer. Alors au début je me suis dit Explorer Off-road, quelle est la différence? Je vais vous le montrer tout de suite. Alors la véritable différence, c'est que quand vous passez en mode Off-road, en fait vous n'avez pas tellement de réglages disponibles. Vous avez simplement la possibilité de désactiver le traction control, donc soit on le met sur on, soit sur off. On le voit bien ici par les flèches que là on est, voilà, c'est toute glisse autorisée, ou soit on met sur on, mais il n'y a pas d'autres réglages disponibles. On peut désactiver le shifter, le Easy Shift, et on peut changer le type d'interface. C'est tout ce que nous avons de disponible dans ce menu off-road. Donc on ne sait pas du tout gérer, je vais dire, le patinage de la moto. Alors là, on va passer dans le mode Explorer. Et là, j'ai trouvé le mode très intéressant parce que ce mode permet de changer vraiment tous les paramètres de la moto, notamment ici la gestion de la poignée de gaz, où vous avez 3 niveaux différents. Vous avez le mode Off-Road. Alors on voit le bas de la flèche qui est légèrement fin, le haut de la flèche qui est beaucoup plus large. Ça veut dire peu de couple au moment où on est avec la poignée de gaz en bas, et par contre beaucoup de couple en haut. Le mode rallye où on a beaucoup de couple en bas, par contre la moto devient linéaire au moment où on est vraiment sur la poignée de gaz complètement ouverte. Et le mode street où on voit que c'est complètement linéaire. Donc en fait on peut vraiment avoir 3 modes de poignée de gaz qui est complètement différent et qui délivre la puissance d'une manière complètement différente en fonction du type de terrain sur lequel vous êtes et du niveau que vous avez. Au moment où vous avez sélectionné votre poignée de gaz, vous allez pouvoir changer le niveau d'adhérence sur 9 positions. Ça veut dire que tout simplement, c'est la gestion en fait de l'anti-patinage et de sa réactivité. Donc quand on est sur le mode 9, on voit des flèches qui sont très courtes, donc très peu de glisse. Donc ça veut dire que le moteur va se couper au moment où elle va détecter que la glisse devient un petit peu trop important. Et plus vous allez descendre dans le niveau, plus en fait la glisse va être tolérée, donc plus vous allez pouvoir faire des travers jusqu'au niveau 1. Bien sûr, juste un peu plus bas, on a le mode ABS. Alors soit on a le mode off-road, ou soit on a le mode road. Donc le mode road, l'ABS fonctionne sur l'arrière, le mode off-road, l'ABS ne fonctionne pas sur l'arrière. C'est aussi simple que ça. Et c'est peut-être là que nous avions une petite différence avec le modèle Expédition, parce que dans le modèle Expédition, je pense qu'il y avait un 3e niveau qui était disponible.
Je n'ai pas eu l'occasion de le tester, donc je ne pourrais pas vous en dire plus à ce niveau-là. De nouveau, traction control qui est désactivable ici. Donc au moment où on le met sur off, bien sûr, les réglages d'adhérence ici ne seront plus disponibles puisque vous avez désactivé complètement le traction control. Réglage de l'easy shift, réglage de l'interface avec les différents menus que vous voulez afficher. Quand on est dans le mode Explorer, qu'on revient à l'affichage principal, en fait l'affichage change et ici en fait on voit le numéro qui est ici n'est pas le rapport engagé. On voit que le rapport engagé ici, la vitesse est là en beaucoup plus petit. En fait, c'est la gestion de la glisse. Donc de nouveau, en fait, avec les différentes flèches qui sont sur le commodo gauche, en fait, on peut tout simplement monter et descendre et gérer en fait en roulant le niveau de glisse de la moto, ce qui est vraiment pratique puisque en chemin, je me suis amusé à modifier pour aussi bien augmenter que diminuer en fait comment on va dire, le déclenchement du traction control. Et en fait, voilà, moi je l'avais testé sur 5 et puis je l'ai remonté jusque 9 pour voir à un moment si il se rapprochait plus de ce qui était en street. Et oui, il se rapprochait plus du street. Voilà. Juste en dessous, petit rappel des différents modes. Donc ici, on voit qu'on est en ABS off-road. Donc de nouveau, que l'ABS ne se déclenche pas sur l'arrière. Donc là, c'est toute glisse autorisée. Que le traction control est actif et que la poignée de gaz est en off-road. Voilà. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour un petit peu de tous les menus. Il ne faudra pas que j'oublie de le remettre avant de repartir parce que, bon, à part le fait de retraverser ici cette magnifique pelouse qui n'a pas encore été tondue, on va reprendre la route et donc voilà. Sinon, pour le reste, je pense qu'il y avait une différence de 1 000 € entre les deux. Il y avait à peu près 2 000 € de différence, donc la version Expedition est à un peu plus de 16 000 €, je pense, totalement équipée, et celle-ci doit être dans les environs des 14-15 000 € dans l'état actuel. Honnêtement, franchement, je vous avoue, on s'est super bien amusé avec cette moto. Cette moto se balance très facilement dans les virages, avec la possibilité de régler les suspensions à l'avant comme à l'arrière. J'avoue qu'en configuration telle qu'elle est là quand on l'a reçue, pour refaire de la route, la suspension avant joue un petit peu beaucoup, donc il ne faut pas hésiter. Alors ça, c'est super facile à faire. En fait, on voit qu'ici, ils ont mis des petites molettes. Et donc, juste avec votre doigt, vous pouvez en fait tout simplement faire des clics supplémentaires. Bon, c'est à vous de bien sûr savoir ce que vous faites. Donc là, vous augmentez au moment où vous allez vers le plus. Et au moment où vous allez vers le moins, en fait, vous diminuez. Donc ici, celui-ci, c'est le rebond. Donc c'est pour au moment où la moto va remonter. Donc au moment où en fait vous allez comprimer la suspension, ça va être la vitesse de remontée. Et de l'autre côté, en fait, on va gérer la compression. Donc c'est pour en fait les petites bosses. Donc tout ce qui est petites bosses, quand vous passez sur des cailloux, des trucs ainsi, donc c'est la vitesse de compression que vous allez gérer. Donc ça, c'est à vous de régler. Et bien sûr, tout est dans le manuel d'utilisateur que vous recevrez avec cette magnifique moto. Voilà les amis, je pense que j'ai fait le tour de tout. Je pense que j'ai rien oublié. Le réglage du phare. Le réglage du phare, je l'ai testé. On l'a testé, on l'a réellement testé sur la route et je vous avoue que ce réglage, cette petite molette qui est là, est vraiment très pratique pour régler le phare. Bien sûr, n'oubliez pas une chose, c'est qu'une fois que vous avez changé votre réglage de phare, pensez à ne pas éblouir les autres en face de vous parce que c'est ce qui a failli m'arriver, c'est qu'en fait tout simplement à un moment, j'étais occupé de rouler dans les petits chemins, j'avais remonté un peu le phare pour voir plus loin. Et puis, je me suis rendu compte que ceux en face, ils n'étaient pas fort contents, donc j'ai dû redescendre. Donc en fait, c'était pour moi rouler de manière plus aisée dans les petits chemins. Et je pensais que j'étais tout seul à minuit, voilà. Mais bon, bref. Voilà, je passe tous les détails. Bon les amis, sur ce, n'oubliez pas, si vous avez aimé cette vidéo, de liker. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas, on vous répond. Et bien sûr, de vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait pour retrouver les futurs essais et nos futures vidéos. Merci pour les tutos de Gilles. Allez, ciao les amis. Salut!